Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence à cette assemblée ce matin, qui témoigne de votre intérêt pour notre noble profession. C'est avec un cœur serré que je m'adresse à vous en ce moment particulier de l'histoire de la Guinée en général et de celle de la pharmacie en particulier. Cette rencontre n'est pas festive, mais de prise de conscience et de prise de responsabilité. Nous pensons qu'à un moment donné de l'histoire, nous avons oublié certaines de nos responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis de Dieu. Notre pays est devenu un dépotoir de faux médicaments, de telle sorte que certains pays de la sous-région ne cessent de se plaindre du nôtre lors des rencontres internationales. Ceci, à notre avis, est inadmissible pour un pays qui a eu l'une des plus anciennes facultés de pharmacie du continent. D'ailleurs, certains pays qui ont récemment eu leur faculté nous fournissent en médicaments aujourd'hui. Combien de molécules circulent chez nous à date? Combien de personnes sont mortes à la suite d'une prise de ces molécules? Combien en souffrent? Ne méritaient-elles pas la vie? Ne méritaient-elles pas le bien-être? Qu'aurons-nous à dire demain devant Dieu et devant ceux qui nous ont précédés? Quelle pharmacie laisserons-nous aux générations futures? Faites un tour au service de néphrologie et de l'hémodialyse, s'il vous plaît. Certains parmi nous, acceptons de le croire, acceptons-le, ont cessé d'être pharmaciens. Disons-nous la vérité, c'est le moment. Nous devons cesser de raisonner en termes de gain matériel ou de perte matérielle, mais plutôt en termes de risque vital. Personne, je dis bien personne, n'est à l'abri. Pour preuve, je suis convaincu aujourd'hui dans cette salle, aucun d'entre nous ne souhaiterait se faire opérer dans ce pays. Aujourd'hui, beaucoup de patients préfèrent envoyer leurs ordonnances dans les pays limitrophes. On a beaucoup d'exemples. Alors qu'on a des pharmaciens, on a des pharmacies, on a un État qui nous a confié la vie du peuple de Guinée, qui nous a confié la gestion du médicament, qui nous a donné le monopole du médicament que nous avons voulu partager par complicité. Le pharmacien reste pour la plupart le dernier intervenant sur la chaîne de soins du patient. Il doit, dans les conditions normales, être exemplaire. Il doit être vraiment professionnel. Nous devons donc être les gendarmes du peuple vis-à-vis des faux médicaments, car connaissant les dangers, et c'est à nous que l'État a confié, comme je l'ai dit tout à l'heure, la santé de la population en partie. C'est nous, pharmaciens, qui définissons le médicament comme un poison. Les autres le considèrent comme une marchandise source de revenus. À nous, alors, de remettre le pharmacien et le médicament à leur place que nous connaissons depuis longtemps. À un moment donné, nous devons ou nous allons faire l'inventaire de nos actes, ou à défaut d'autres feront ou le feront pour nous. Je pense bien que c'est le moment de se repentir. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un accompagnement et une détermination sans faille des autorités de la transition, que nous remercions vivement. Donc à nous de nous unir, de taire nos querelles, d'avoir les mêmes objectifs et de voir tous dans la même direction. Nous vous promettons de faire de notre mieux pour sauver, dans la limite de nos prérogatives, la profession de pharmacie ou de pharmacien. Je ne saurais terminer sans remercier les membres du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Guinée et ceux du syndicat pour leur engagement et leur disponibilité. À travers eux, toute la famille de la pharmacie guinéenne. J'ai assez de choses à dire,
nous avons beaucoup à dire, mais le moment viendra. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de prendre conscience face à l'histoire, face au peuple de Guinée, face à Dieu, que chacune se rende compte que chacun et chacune répondra de ses actes, soit ici-bas ou à l'au-delà. Trop de victimes, je pense que c'est trop, c'est de trop et c'est le moment d'arrêter. Vive la pharmacie guinéenne, que Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie.